Les amis, bienvenue dans ce hors-série. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le premier hors-série que je prépare. Donc, comme tu le vois dans le titre, ça va être une journée de 12 heures. La question qu'on se pose tous, c'est combien qu'on va gagner en 12 heures de boulot. Ça, tu le sauras à la fin de cette vidéo. Je commence donc le samedi 22 août, il est minuit 2. Je viens de finir de tourner l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, mais le hors-série sortira bien avant l'épisode 8. Voilà, et du coup, donc l'objectif c'est de faire un maximum en 12 heures, de voir combien on peut prendre en 12 heures. Donc je vais faire 12 heures, mais il y aura des pauses, puisque là, l'idée, si tout va bien, c'est de travailler entre minuit et 4 heures, donc déjà de commencer par 4 heures, une tranche de 4 heures. Ensuite, je verrai comment je me sens pour faire éventuellement un petit 8 heures midi demain, par la suite, et puis finir en soirée ou peut-être même dans l'après-midi, à voir comment ça se passe. À voir comment ça se passe. Je me pose quand même la question pour te dire la vérité parce que tu verras, je ne veux pas te spoiler, mais l'épisode 8 n'a pas été très intéressant en termes de livraison. En termes de prix, oui, mais en termes de livraison, non. Donc j'ai l'impression que ça veut pas tomber, ça veut pas tomber. Alors je vais forcément essayer de les provoquer. Je vais mettre des points stratégiques, je vais me mettre à côté des McDo qui sont ouverts H24. Voilà, je vais vraiment essayer de chercher la course, de rentabiliser ces 12 heures. Et c'est parti pour ce hors-série. Bon, on va aller donc provoquer les livraisons parce que là où je suis, bah c'est pas mauvais mais ça tombe pas. Donc écoutez, on va se diriger, on va essayer de démarrer cette session assez spéciale. Comme tu peux t'en rendre compte, le sol est mouillé. Alors il pleut plus, mais le sol est mouillé. Le sol est mouillé car on s'est tapé de la pluie sur l'épisode 8. Voilà. Ça va, je pense, sécher assez rapidement. On est donc le samedi 22, il est minuit 06. Il fait 24 degrés. Et question météo, bah je sais pas si ça va retomber ou pas, on verra bien, mais ça va. On commence à gérer sous la pluie, on fait bien sûr attention, on prend toutes les précautions nécessaires, on y va doucement. Même là, s'il pleut plus, le sol est mouillé, donc je fais quand même attention au niveau des virages, des freinages. Je roule pas comme un taré, j'évite de dépasser pour le moment les 50. Et puis voilà, donc si on fait les choses bien, ça devrait bien se passer en termes de sécurité. Voilà. Et pourquoi je ne peux pas aller en face? Pourquoi c'est à sens interdit ici? Oh non. Bon bah ça va peut-être commencer les conneries là parce que je vois qu'il faut que je fasse encore un demi-tour. J'ai pas envie, on va passer par le parvis du centre commercial. Bon, on est bien, on a la veste, on a à boire, on a de la batterie, le téléphone recharge et il est déjà presque à 90%, donc ça c'est cool. On y va mollo sur le parvis au cas où si on croise les Schmitt. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bouteille, mais elle ne coûte pas 50 forint, du coup on va la laisser par terre. Bon. Et donc, bah écoutez, alors combien de temps va durer cette vidéo? Je ne sais pas, toi tu le sais déjà en la regardant. Elle risque d'être peut-être longue, donc je vais bien sûr, je vais pas forcément filmer tout le temps. Je vais faire des résumés, ça dépend comment ça se passe. Et j'espère qu'elle va pas durer 4 heures non plus. En tout cas, je ferai en sorte qu'elle dure pas 4 heures, évidemment. Je veux pas trop que ça soit intéressant pour vous, 4 heures de livraison. Il faut aussi que, bien sûr, je meuble. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de faire des vidéos YouTube si je parle pas. Alors, forcément, des fois, je vais raconter de la merde, mais bon, encore ça,
Je peux éventuellement le couper quand je me rends compte que c'est vraiment pas intéressant ou pas terrible. Voilà, hein, j'essaie à vous faire les discussions, à raconter un peu ma vie, même si des fois c'est pas... tu t'en fous ou autre, mais je vois pas l'intérêt de faire des vidéos si je parle pas. Autant que dans ce compte là, j'allume la caméra, je parle pas et je vous fais des rushs à la vitesse x10 et terminé quoi. La vidéo dure 30 minutes et encore. Et c'est tout bon. Donc là je me dirige sur la... Là déjà un petit feu orange pour commencer. Je me dirige donc sur la gare Gustave Eiffel. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir des courses là-bas. Il y a peut-être moyen de choper des courses pour ensuite aller côté Buda. Je vais attendre un peu là à la gare. Si je vois qu'il n'y a rien, je vais remonter. Alors j'aime pas le secteur, mais tant pis, il faut faire de l'argent. Je vais remonter en direction d'un McDo qui tourne assez bien la nuit. Petit problème, c'est que je vais me taper une ligne droite. Une fois que je suis là-bas, je vais me la taper toute la soirée. Mais bon, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Il faut de l'oseille. Faut de l'oseille, de la moula. Faut qu'une journée de plus de 12 heures puisse être rentable. En tout cas, rapporter un gros billet, faire un bon petit jump dans les finances. Alors d'habitude c'est toujours objectif 20 000, là on va doubler, je pense qu'il y a moyen. Je vais peut-être rester là au final, je suis à côté de Blas, je suis là où... Ouais bah ouais, hein, je suis là où il y a le point rouge, donc... Écoutez, on va attendre là, on va tester. Ta mère, la chienne. Ah, ça va quoi. Bon, on va rester là un petit peu comme d'hab et on va voir ce que ça donne. Donc je vous disais que moi j'espère, donc l'objectif, on va... Ah bah il y a une bouteille qui m'attendait, tu vois le destin. Tu vois le destin ou pas le destin? C'est la troisième ce soir. Enfin, depuis que je suis parti de la maison. Hop là. En plus c'est une bouteille, ça va pas couler. Une autre qui traîne. Il y a de l'argent par terre, il suffit de se baisser, de le ramasser. Alors, je sais pas si... non, je crois pas que je vous l'ai dit, puisque vous avez peut-être pas vu l'épisode où je raconte un peu cette histoire de canettes de bouteilles. En tout cas, pour faire simple, sans trop te spoiler, il y a 50 centimes... Ah bah il y a une course. KFC 2005. 8 km 5 en tout et pour tout. Ok, ben on l'a fait, la Kaya. Kaya. Donc je vous disais que... Ah ouais, c'est le KFC de la gare, ok. Hop là, petit trottoir, gentiment, doucement. Donc il y a 50 forint qui fait, je ne sais pas, 20 centimes je crois, ou un peu moins, peu importe. Qui sont consignés, donc moi je m'amuse. Oh putain, il y en avait une autre, mais vas-y, je vais pas... J'ai une course à aller chercher, c'est plus intéressant. Donc qui rapportent de l'argent, moi je les récupère comme ça quand j'envoie une par terre au fur et à mesure. En tout cas tant qu'il y a de la place dans le coffre, je les mets dans le coffre. Je rentre à la maison, j'ai un sac, hop, je les mets et une fois voire 2 fois par mois, je vais donc les retourner dans des machines. Ça te rapporte de l'argent, tu fais ce que tu veux avec puisque tu peux te les faire virer. Tu peux les avoir en bon d'achat, tu peux même les avoir en cash. Et ça paye le plein d'essence. Et la dernière fois que je l'ai fait, le sac était rempli. J'ai dit à madame, je prends la voiture, je vais à Lidl. Non, même pas, on avait été chez pas où. Et du coup, j'ai dit, on prend le sac comme ça en rentrant. Lidl. Et la dernière fois, j'ai fait 4002, je crois, un truc comme ça. Donc ça m'a largement payé le plein, puisque le plein, je suis à moins de 4000 en général. Donc tranquille. Alors forcément là j'en ai que 3 dans le coffre, généralement je rentre à la maison avec 5-6, plus ou moins, ça dépend. Quand je promène le chien, que j'en vois une, je la ramasse, etc. Au final, bout à bout, bah voilà, hein, ça fait du 4000 de toutes les 2 semaines à peu près, ça paye un plein d'essence aux frais de la princesse. Et c'est cool.
puis comme je... Non, bah non, je te l'explique pas, mais j'en parle un peu plus dans l'épisode 3. Donc je sais pas si... Je crois que le hors-série sortira entre le 2 et le 3. Attends, on est samedi, oui, donc demain sort l'épisode 2. Du coup, je vais te sortir le hors-série mercredi. Je pense que... Voilà. Tous les épisodes donc, de la série principale sortiront donc le dimanche à 20 h, comme on l'avait plus ou moins fixé. Et tout ce qui est hors série, voire vlog, sortiront le mercredi. Donc parfois il y aura 2 vidéos par semaine. Et je pense que c'est une bonne idée de procéder comme ça. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Et donc oui, en effet, hein, je prends de l'avance par rapport à ce type de format que je propose, puisque par exemple là tu as le hors-série donc qui va être entre le 2 et le 3, l'épisode 2 et l'épisode 3, alors que là je viens tout juste de tourner l'épisode 8, si je dis pas de bêtises. Ouais, je viens de tourner l'épisode 8 là juste avant, donc de 20 h à minuit. De 20 h à minuit, je viens de tourner donc l'épisode 8. Et j'ai déjà planifié, programmé l'épisode 4 pour te dire. Donc, et puis d'ici que ce hors-série sorte, je vais sûrement programmer déjà le 5 et le 6. Voilà, tu sais tout, je t'ai tout dit. Bon, récupéré, j'ai pas attendu à peine 30 secondes. On est à 6 km 4. Ça c'est cool, le sol est pratiquement sec, ça c'est cool. Il y a un mec chelou là, il y a les clochards, ça c'est moins cool. Putain, il vient avec son gosse et tout, abusé. Ah, t'approches pas. Ah, t'approches pas mon ami. T'approches pas. J'ai rien pour toi. Donc on va se la livrer, elle sera faite à minuit 30. Je serai éloigné du centre, mais pas non plus à l'autre bout du monde, donc ça va. On va faire en sorte ensuite de revenir gentiment. J'espère vraiment enchaîner les courses. Comme je l'explique dans l'épisode 8. Et par rapport à une nocturne que j'ai fait juste après l'épisode 7, où j'ai travaillé donc de minuit à 3h30 du matin, je me suis bien rendu compte que, sans te spoiler bien sûr, de toute manière la nocturne n'a pas été filmée, mais je t'en parle quand même dans l'intro, le début de l'épisode 8. Que je me suis rendu compte que les courses payaient très très bien la nuit. J'arrive à me taper une petite commande de McDo à 1 km à presque 2000, donc c'est cadeau quoi. Hein. J'ai eu des belles courses, hein. J'ai eu des courses à 4000, j'ai eu des courses à 2000, j'ai eu des courses à 1008. Franchement, la nocturne là, j'ai bien été rentable. Hein. J'ai bien été rentable. Et tu le verras, j'essaye vraiment d'expliquer les choses du mieux que je peux, clairement, pour que tu puisses comprendre. J'ai fait des épisodes chiffrés pour qu'on puisse référer et autres. Et donc, voilà. Si c'est pas clair et si t'as oublié, bah tu reziotes l'épisode annoncé et tu te mets à jour, mon ami. Bien sûr, l'heure où tu regarderas cette vidéo, elles seront pas encore sorties, mais je les ai déjà tournées. Tournées. J'espère en tout cas que ça vous fait kiffer, ça vous plaît. J'espère que la mayonnaise va prendre et qu'on va avoir
Ça serait bien. Tiens, si on se donnait un petit objectif qui serait éventuellement d'ici la fin de l'année d'avoir plus de 100 abonnés. Ouais, ça serait déjà pas mal. On est quoi? On est actuellement au mois d'août. Ça nous laisse 5 mois pour essayer d'arriver à la barre des 100. C'est pas un chiffre de fou non plus. Je suis pas là en train de dire allez, d'ici la fin de l'année on atteint les 1 million, d'accord les gars, 1 million. Non, non, déjà 100, on va commencer étape par étape, hein. De toute façon tous les grands ont commencé petit, donc voilà, on est à 10, là il nous aura un peu plus, allez. Je crois que 12 là, alors je vous parle, 12, voilà, 12, c'est bien 12, c'est le début, 12. Voilà, après 12 il y a 13, et après 13 il y a 14, et ainsi de suite, et jusqu'à arriver à 100. Je pense qu'en 5 mois de temps, j'espère arriver au moins au 100. Mais je sais qu'il faut du temps, je sais qu'il faut du temps, il faut que je travaille encore plus la chaîne en faisant des shirts, et des machins, et des tatati, tatata, et du contenu, et du contenu, et du contenu. Pour avoir parlé avec un mec qui lui a même plusieurs chaînes YouTube, plusieurs business, il touche un peu à tout. Alors là attention, là, rail qui glisse, mauvais. Déjà rail quand il fait sec, pas bon. Rail sous la pluie, laisse tomber. Et donc j'ai parlé à un mec qui a plusieurs chaînes, qui a pas mal d'abonnés, machin. On s'était rencontrés, on avait fait une interview de ma vie privée, comme si j'étais une rosta. Et du coup, après l'interview, bon, bah, on a quand même resté une petite heure à discuter. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, alors qu'à l'époque, je savais même pas que j'allais créer une chaîne, hein. Et j'étais curieux de voir un peu comment ça se passe. Et même lui, il m'a dit franchement, ça met du temps, ça a mis du temps en tout cas pour lui à partir. Par contre, une fois que c'est parti, hein. Ça fait effet boule de neige. Donc je sais très bien que là je fais de la peine là, avec mes 12 abonnés, mais à un moment donné, quand la mayonnaise va prendre, je pense que ça va être sympatoche. Ça va être sympatoche. Alors revers de la médaille, c'est que je vais me taper des haters, des mecs chelous qui vont rien comprendre, qui vont commenter en me disant de la merde, mais bon, faut de tout pour faire un monde. Je vous accueille avec grand plaisir sur la chaîne. Faites-vous plaisir, plus il y a des commentaires, plus les vidéos peuvent ressortir de l'algorithme. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Même que tu mettes un pouce en bas, je m'en fous complètement, puisque un pouce en bas, c'est considéré comme un pouce en haut au final. Donc voilà. Voilà, c'était la minute auto-entrepreneur de YouTube. Ok les amis, la livraison effectuée. Petit jeune. Il fallait l'appeler quand on arrive, il n'a même pas le temps d'appeler qu'il est descendu. Qu'est-ce que j'aime quand je livre comme ça là, t'as même pas besoin, t'as juste à mettre sur la béquille, éteindre le contact pour pas faire un boucan, ouvrir le sac, lui donner, valider. Black. Minuit 32. On retourne en direction du centre, on se tape une petite ligne droite, sympatoche. Je mets qu'emprunt. On va revenir au centre, à moins que ça sonne entre temps, je l'espère, on verra. On verra. Et c'est parti! Alors, il est 1h16, ça fait 1 heure qu'on travaille au niveau de cette nouvelle journée. J'ai dû effectuer donc 3 livraisons, je suis à 5005. Pas de pourboire pour le moment. Voilà. Alors, j'ai pas décidé d'être dans cette fameuse grande ligne droite là que je vous ai parlé un peu plus tôt. Le hasard a fait que j'ai dû la prendre pour donc, monter en direction du nord et livrer. Du coup, à mon avis, je vais me la taper pendant un petit moment. Là, je vais essayer de la récupérer pour donc
revenir un peu dans le centre, même si je vois qu'au final... Attends, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça pour que tu puisses comprendre. Donc, voilà, voilà Budapest. Je suis donc là où il y a le petit logo. La fameuse grande ligne droite que je te parle, c'est celle-ci, donc qui est assez grande, hein, qui va aller jusqu'à la gare de Gustave Eiffel. Et quand tu regardes les points chauds, les hotspots, ben, il n'y en a que deux et les deux ils sont vraiment au minimum. Et c'est assez étonnant, un vendredi soir comme ça, il est 1h du matin. Moi, j'ai déjà vu des points extrêmement rouges à 2-3 heures du matin, hein, donc là c'est bizarre, franchement. Déjà la journée précédente était étrange, à avoir très peu de courses. J'en ai fait autant que là maintenant en 1 heure, alors que j'ai été sur le terrain pendant 4 heures. Bon, ça a payé beaucoup plus, donc c'était avantageux, il n'y avait pas de souci avec ça. Sauf que là, voilà, 4 courses, 3 courses, pardon, 5000. Il n'y a plus trop de spots intéressants. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc cette avenue, je vais redescendre en direction de la gare, je vais passer automatiquement par devant, il y a une supérette qui est ouverte 24/24 et il y a un McDo. Donc je pense que je vais m'arrêter au McDo. Je suis passé devant, j'ai vu personne, j'arrête l'enregistrement, parfait. J'ai vu personne alors que c'est toujours blindé. Le file d'attente là. Les chauffeurs qui attendent. J'ai bien checké, le McDo est ouvert, hein, mais il n'y avait personne. Ça c'était assez étonnant, surtout pour celui-ci qui généralement tourne bien quand même. Alors là je suis dans les nouveaux quartiers, c'est un peu l'Archouma. Oh, je vais faire ça, tant pis. Donc là, c'est dommage, là, j'étais chaud pour taper 4 heures. T'es assez motivé là pour tout ce qu'il faut. J'ai encore à boire, j'ai des clubs, j'ai un petit gâteau si j'ai faim, j'ai des chewing-gums si j'en ai marre de cloper, j'ai ma veste, il fait pas froid. Donc là, il y a à gauche, il y a un Mana ABC 0,24 heures. Mais pour l'instant, pas de course qui tombe chez lui. Donc je vais me taper la ligne droite, je vais m'arrêter au niveau du McDo, je vais attendre un peu à cet endroit là. Si je vois que ça veut pas sonner, je redescends dans le centre-ville, même si je vois que les points sont à peine orangés, alors que ça devrait être rouge. Bordel. Il va me dire que ce soir il n'y a pas de geek là qui veut un McDo, quelque chose comme ça là. Je veux pas faire plaisir à tonton Christopher là, à commander un truc. Ah, juste avant c'était une bouteille de vodka que j'ai livrée. Comment je peux faire là? Bon, il y a du vent quand même, hein. Ouais. Hop là. Je peux éviter le dodan, parfait. Donc là il est là le McDo à gauche, il va falloir que je fasse un... Comment que je fais pour aller là-bas là? Attendez, je vais pas me taper une ligne blanche quand même. Ma façon de parler les gars, hein. Je prends pas de coke moi. Oui alors je viens de griller le feu je sais mais... je viens de griller le feu pour me taper... Ah ça, il est vert, ok. Eh ben, j'ai bien fait, ça m'a fait gagner du temps. Et donc bon, il y a une pompe à essence qui est ouverte tout le temps, donc ça c'est génial, ça peut être pratique même si là j'en ai pas réellement besoin. Je compte pas mettre de l'essence tout de suite, j'en mettrai aujourd'hui obligatoirement, surtout pour une journée de 12 heures. Ah, je vois un livreur à l'intérieur, ok. Et donc je vais me mettre là, voilà, en marche arrière. Et puis on va attendre, hein. Ce que je te dis, je vais attendre un petit, quoi, il est 22, ouais, 35, 40, voire maximum 45. S'il n'y a rien, je continue à la descente
direction la gare, centre-ville. Je pense que ça serait un peu plus judicieux. Alors, stratégiquement parlant, ce que j'attends, bien sûr, c'est la course. Hein, je suis pas réticent. Je prends ce qu'il y a à prendre là, je fais pas de chichi. Je vais faire vraiment le maximum, pas de livraison mais d'argent. Mais il faut des livraisons pour faire de l'argent, c'est aussi simple que ça. Et surtout, dès que j'ai une course qui me ramène du côté de chez moi, là dans le 16e, je me positionnerai au McDo que j'ai fait hier soir, parce que j'avais pas fait attention, mais il est ouvert 24h/24 lui aussi. Donc, et puis à ce moment-là, j'attendrai des courses là-bas. Hier à payer, hein. Hier à payer les courses, hein. Ça payait du 2000. Donc ça peut être intéressant. Et à un moment donné, si je vois qu'il n'y a rien, si j'arrive déjà à aller là-bas et de patienter, d'avoir des courses, tant mieux. Si à un moment donné je vois qu'il n'y a plus de courses qui tombent, ouais, je rentre à la maison, je me prends pas la tête, et comme je serai à côté, ça sera vite fait, bien fait. Ok, on va faire ça. Bon, on a fini par avoir la commande du McDo où j'étais positionné à 1h35. J'ai à peine attendu, et 1 km 4 chez le client. Donc on remonte en direction du nord, toujours dans cette belle grande ligne droite. On est à la livraison, on est à 900, je sais plus, 984 ou 94, on frôle les 1000. Franchement, il y a 1 km, je remonte là en direction du nord. Après, du coup, je vais redescendre direction sud, direction centre. Et je vais me repositionner, hein. Mais bon, je commençais à être impatient là, parce que je voyais 2-3 chauffeurs, 2-3 coursiers là venir, prendre une commande, se barrer, alors que moi je suis à côté. Je comprends pas pourquoi l'algorithme m'en donne pas une. Bon, mauvaise langue que je suis, il a fini par m'en donner une. Voilà, voilà, petit 900. Pas cracher dessus parce que ça commençait à faire long là, attendre bêtement. Donc c'est quoi le pass? Puis là il y a juste le ABC là. Ce serait bien que le ABC il me donne une commande là aussi là. Ça c'est pas mal, ça peut payer quand même un peu. Oui, je fais n'importe quoi là, je sais, jugez-moi, allez-y. Pourtant il est 1h30 du matin, tu vois bien qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de piétons, et surtout il n'y a pas de police. Bon voilà, on y est, hein. J'ai fait moins de 1 km 4 puisqu'il fallait aller plus haut et faire un demi-tour et redescendre. Alors le 170B, c'est celui-ci à tous les coups. Il n'y a pas de numéro, c'est ouf. C'est peut-être marqué là, non? 170B, ouais, c'est noté ici. C'est une merde, ok. Et ben c'est livré. Alors j'étais en train de me dire, ouais, ok, bon, si ça sonne en face, j'y vais, c'est génial. Ça n'a pas sonné, c'est dommage. Je me suis dit aussi que j'allais retourner me poster au McDo, mais vu comment que c'est la galère, ça me donne pas trop envie là. J'ai attendu 20 minutes à peu près pour avoir une livraison, donc c'est pas génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais en direction du McDo qui est juste là, à 500 mètres. Mais du coup je vais pas m'arrêter, je vais continuer en direction du centre. Je roule doucement, si ça sonne, ça sonne. Si je dois faire un demi-tour, bon j'en ferai un. Si l'application se réveille, tant mieux. Sinon on va descendre plus dans le centre. Peut-être qu'il y aura, même si les points, les traits sont pas élevés aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des livraisons quand même, ou des choses intéressantes, ou des prix élevés. Surtout s'il faut s'éloigner du centre, ça peut être intéressant au final. Surtout moi je cherche la course qui peut me ramener à la maison. Et ouais, en tout cas en direction de la maison. Je préfère galérer au McDo qui est à côté de chez moi que ici là, et me taper sans cesse cette ligne droite qui est interminable. Bon, on va voir. Bon, en tout cas il est là le McDo, là je vais pas m'arrêter, je continue tout droit.
Petit KFC qui sonne en plein centre, dans plein hyper centre-ville de Budapest, sur la place des Hacs, qui me rapportera 1700 quelque chose. Donc ça c'est plutôt bien. Il va être 2 h du matin quand j'arrive au KFC. Voilà, et ça me ramène, alors j'ai pas trop fait gaffe, je crois que je passe côté Buda, mais je serai au niveau de l'île Marguerite, donc je vais pas aller super méga loin, je vais pas trop m'éloigner de Pest. En tout cas, j'aurai juste à repasser le pont, et ça c'est cool. Ok les amis, bon, c'était quitté donc à la récupération du KFC que j'ai livré sans encombre. J'ai dû passer le pont Marguerite pour aller côté Buda. À l'aller, il n'y avait pas la police. Quand j'ai livré et que je suis repassé, il y avait la police. Sauf qu'ils étaient de l'autre côté, donc ça allait. Ça s'est joué à quelques minutes près. Bon, j'ai rien à me reprocher, mais moi je les vois, mieux je me porte. Ensuite, j'ai commencé à... Encore une fois, comme toujours, à me diriger dans le centre. J'ai une belle petite commande là au niveau de la gare Gustave. Donc c'était une récupération de je ne sais quoi, et en fait c'était au Volt Market de ce côté là. Sauf que ça s'appelait autrement, ça s'appelait mobile, je sais pas quoi, mais il y avait bien écrit qu'il fallait les récupérer là. Qui payait assez bien, et en plus de ça, franchement oui, elle payait très bien, elle payait plus de 1700, mais le truc c'est que du Volt Market, donc de là où je l'ai récupéré à la livraison, il y avait 700 mètres. Et encore, j'ai respecté vraiment le sens des rues, etc., etc. Donc c'était vraiment cadeau. Au final, c'était un cadeau empoisonné, puisque là, le mec, c'était une livraison sans contact. Je sonne, ça répond pas. Je sonne 2-3 fois, ça répond pas. Impossible de rentrer dans le bâtiment. J'écris un message, je l'appelle plusieurs fois. Rien du tout. Je contacte l'assistance qui me dit qu'elle va contacter le client, mais walou. J'ai attendu au moins 20 minutes. Et au final il y a quelqu'un qui est sorti du bâtiment. Alors je pensais que c'était le client, mais pas du tout. Au final j'ai pu rentrer dans le bâtiment. J'ai déposé ça devant sa porte comme c'était demandé initialement. Alors c'était pas un magasin pour adultes, mais en fait sur le sac il y avait des petits autocollants moins de 18, donc je pense que ça devait être quelque chose dans le genre. Je sais pas ce que c'est exactement comme pilule que je livre à chaque fois là, mais bref, en tout cas le mec il m'a jamais répondu. J'ai fini par rentrer, l'assistance m'a jamais répondu non plus. J'ai fini par lui dire bon écoute, j'ai fini par rentrer dans le bâtiment, j'ai livré devant la porte comme demandé, j'ai fait une photo, j'ai envoyé, il dit merci, au revoir. On m'a dit ouais, super, bien joué. Ah, parce que si j'attends que tu réveilles le mec, alors c'est soit il dort, soit il a une crise cardiaque, soit il est en train de s'occuper de maman là, et au final il n'a pas besoin de sa petite pilule. Tout de suite après, une fois validé, j'ai reçu une nouvelle livraison à récupérer, donc encore une fois au market Volt Market, ça s'appelle, qui me rapporte 2000 et des brouettes, et on reste côté Pest, donc je vais pas passer le pont, je vais pas croiser les bleus, m'intéresse pas, et je suis arrivé. Alors là aussi il y a des autocollants moins de 18, mais c'est de l'alcool, c'est lourd. Et j'ai 6 km. Alors je vous l'ai pas dit, mais il est 3h12. Donc bah, on va travailler encore, on va voir, mais 5 km 7. Et c'est mis à jour le bordel. Et ouais, donc on va livrer ça, on va voir après s'il y a d'autres commandes. Ce que je comptais faire, mais là c'est plus d'actualité. Je voulais retourner sur la place Blaha, éventuellement. Et là, bah, c'est elle là, qui m'a ouvert la porte. Merci madame, hein, parce que sans toi, je poireautais.
Tac tac tac. Et donc oui, je voulais retourner à la place Blaha, histoire de voir, d'attendre un peu s'il y avait un truc qui tombait. À ce moment-là, s'il n'y a rien de tombé, j'allais en direction du McDo à côté de chez moi du coup. Ah non, on a dit qu'on arrêtait les du coup. Bref, je comptais faire ça et malheureusement, bah, je sais pas quoi faire, hein. On verra, on va livrer d'abord, on va faire les choses dans l'ordre. On va livrer, on va valider, on va voir si ça sonne. En fait, je me pose la question, est-ce que je reviens au centre et j'attends pour ensuite aller en direction du McDo de chez moi, qui est ouvert 24 sur 24, ou est-ce que je file directement là-bas et j'attends jusqu'à 4 heures et s'il n'y a rien, bon bah j'arrête tout. Très bonne question. Bon, écoutez, on va voir ça. En tout cas, il fait un peu frisquette. Combien qu'il fait là? Je commence à avoir froid. 20 degrés. Ressenti 16. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que j'ai froid. Bref, ouais. On va se livrer ça. Bon, ça fait du bien quand c'est livré là, parce que ça fait mal au dos quand même, hein. J'ai beau faire les techniques, genre je recule un peu en arrière pour soulager sur le siège, mais c'est quand même costaud. Bon, alors. Bon, déjà, petite ligne blanche pour le fun. Ok, je suis vraiment pas très loin de la place Bla, donc je vais y aller, même s'il n'y a pas de point. Il y en a qu'un qui reste un petit peu à côté, mais c'est pas Bla même, mais bon, ça n'a pas d'importance au final. Je vais me mettre là-bas, je vais me poser un peu, je vais voir ce qui se passe. Il est 3h27. On va voir si on peut choper encore une autre course. Et puis on va attendre 10, 15, voire 20 minutes. À partir de là, vers les 4h moins le quart. Putain, le trou de la mort. On va attendre, ouais, 4h moins le quart. À partir de là, je vais en direction de la maison, mais je passe par le McDo, même si c'est pas réellement ma route. Enfin, ce que je veux dire, je devrais tourner à gauche bien avant. Là, je vais aller jusqu'à là-bas, en laissant bien sûr toujours l'application allumée au cas où s'il y a quelque chose à prendre au passage. Et bah, ma foi, hein, arrivé là-bas, pareil, hein, j'attends un peu. S'il n'y a rien, c'est merci, au revoir. Bon, il est 36. Ouais, c'est ça, 36. Il n'y a toujours rien. Toujours rien, donc direction McDo du côté de la maison. Je me dis que là, je vois 1, 2, 3, 4 mecs qui attendent déjà que ça tombe. Je suis en train de me dire que franchement, à côté de la maison, comme à mon avis, il n'y a pas full de livreurs, j'aurais plus de chances que ça atterrisse sur mon tel que ici à attendre. Puis au moins comme ça, là, je sais pas, je crois que je vais mettre quoi, une dizaine de minutes à y aller là. Comme ça, voilà, j'attendrai gentiment une dizaine de minutes, le temps d'en fumer une. S'il y a un geek qui commande, tant mieux, sinon direction maison à 4 heures, direct. Ça fera déjà le premier acte de ce hors-série. En tout cas, question finance, ça commence pas terrible, puisque pour 4 heures de boulot, j'ai fait un peu plus de 11 000. Donc c'est pas génial, quoi. Enfin, bon, il n'y a pas eu beaucoup de livraisons, il n'y en a eu que 7. Donc au final, ça fait une moyenne de plus de 1000 par livraison. Donc ça reste quand même correct, c'est juste que ça met du temps.
arriver, ça met voilà, c'est pas génial. C'est pas génial, mais bon, ok, ça va me permettre de commencer le deuxième acte avec déjà une avance de 11 000, en espérant que à partir du moment que je vais commencer ce deuxième acte, ça s'enchaîne bien et que j'arrive à faire beaucoup plus de livraisons, donc beaucoup plus de thunes. Parce que quand même, mine de rien, l'objectif, donc même si c'est pas les 20 000, c'est beaucoup plus du coup, parce que je passe beaucoup plus d'heures. C'est quand même ouais, plus de 40 quoi. La dernière fois, j'avais le maximum que j'ai fait, c'est 13 heures. 13 heures, j'avais fait 100... qu'est-ce que je raconte? 13 heures, j'avais fait 54 000. Un peu plus d'un dans... Donc je me dis 12 heures, 1 heure de moins. Surtout là que ça commence pas terrible. Ouais, 40, hein, ça serait bien. Vraiment, moi je vise surtout les 50. Faut voir ce que ça donne demain matin. Il faudrait que je sois sur le terrain entre 8h et midi déjà. Pour profiter des pourcentages. Donc je sais plus c'est quoi, c'est 40 je crois. Entre 8h et midi. Je sais plus. Laissez-moi regarder. Gagner davantage. Donc aujourd'hui entre 8h et 9h c'est 40% et de 11h à midi c'est 40%. Donc il faut que je chope ces deux créneaux. Donc c'est 2 heures à 40%. Entre ces deux créneaux, donc entre 9h et 11h, j'enchaîne les courses standards, on va dire au prix standard. Puis on voit ce que ça donne donc à midi. On verra déjà à combien on est. Je pense quand même 4 heures de taf entre 8h et midi en ayant dans cette période 2 heures où il y a 40%. Il faudrait qu'au moins que la fin du deuxième acte puisse être déjà à 30 000. Ça serait bien. Ça veut dire donc 4 heures pour faire 20 000. C'est pas facile, mais c'est jouable. Faut voir ça. Faut voir ça. Dans le cas où, bien sûr, le deuxième acte, je le commence à 8 heures. Ça aussi, c'est autre chose. On va voir ça. On va étudier ça. En tout cas, là, je me dirige. Je vous fais un accéléré et puis on s'arrête au McDo. Bon ok, on y est. 3h46. Bon j'ai dit 10 minutes, c'est 10 minutes. Il est 3h54. Et ça n'a pas sonné, donc vas-y. On va arrêter donc à 4h. On arrête l'application à 4h. Je rentre en direction de la maison gentiment. Je suis à combien de kilomètres? Est-ce que je peux le savoir? Non, j'ai fermé le GPS. 5 minutes. 2 km 5. Ok. Voilà, premier acte. On va se reposer un petit peu. Occuper du chien comme d'hab. Patati patata. Et après on voit si on commence à 8 heures, si on commence plus tard. Si je m'endors, forcément ça va être plus tard, mais l'objectif 12 heures, je suis large. On a déjà fait 4, il en reste 8, on va le faire. On va le faire, donc on se retrouve pour vous tout de suite, quand il fera jour. Et on continue. Nous revoilà sur le terrain. Bon. Alors, on va s'attaquer au deuxième acte. Par contre, ça s'est pas passé comme je l'avais planifié, puisque, bon, on est toujours le samedi 22 août, mais il n'est pas 8 heures, mais il est plutôt 14 heures. Bon.
Du coup, je vais pas pouvoir profiter des petits bonus qu'il y avait entre 8h et 9h et 10h et 11h. Bon, bah, ou de 11h à midi, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, on ne va pas en profiter, ça c'est certain. Il n'y a pas de bonus durant le reste de la journée. Bon, bah, c'est pas grave, on va se les prendre comme ça à sec. Mais rien ne nous empêche de rester motivé, de pouvoir continuer à voilà, enchaîner les cours. J'espère que ça va être un peu plus bénéfique que le premier acte. Donc on va attaquer jusqu'à... Bon bah il est 14h, je vais donc travailler jusqu'à 18. Ensuite 18, ça sera la fin du deuxième acte. Et puis on va se faire le troisième acte comme d'habitude en soirée de 20h à minuit. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite... que vous dire, bah oui, bon, bah du coup, je suis arrivé hier, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai commencé à vouloir regarder une série en attendant que le temps passe. Bah, je te laisse deviner, 10 minutes après, plus rien, et j'ai dormi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je suis en pleine forme, ça c'est cool. J'ai bu 2 cafés, j'ai du Red Bull avec moi. Je veux juste faire une petite course avant parce que j'ai envie de faire un petit ticket là. Dans le cas où la journée pourrait être super bénéfique. Puisque la Ligue 1 a repris, les matchs reprennent leur cours, donc ça c'est bien. Et surtout après je vais aller, alors je vais enclencher quand même l'application, mais je vais mettre de l'essence, même s'il m'en reste un petit peu. Je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait, et puis on verra d'ici le troisième acte ce soir si j'ai besoin d'en remettre ou pas, parce que généralement les journées comme ça de 12 heures, bah je mets pas qu'une fois de l'essence. Bref, on verra. D'habitude Shell, j'avais remarqué que c'était la plus chère, mais l'autre fois je me suis fait douiller parce que j'ai été dans une autre marque de pompe à essence et je me suis rendu compte qu'elle était plus chère que Shell, où j'avais mis de l'essence la veille. Le cours de l'essence, hein, c'est comme le taux de change en forint, ça change tous les jours. Bref, voilà. En tout cas, on va aller chez Shell et on va se mettre le plein, comme ça on sera tranquille. Après ça, bon bah si ça a toujours pas sonné, malgré que le Shell est à côté du burger, on se dirigera dans le centre-ville de Budapest. Petit point météo, bon bah il fait beau soleil, alors il fait pas super méga chaud et c'est pas plus mal. On a 25 degrés, mais il y a du vent, c'est pas que je déteste le vent, mais c'est vrai qu'avec le cubi que j'ai sur le dos, ça me déporte parfois. Je m'en suis rendu compte hier. En tout cas, pas de pluie de prévu, pas comme lors du premier acte, ni lors de la journée de la session de vendredi 21 août, ni même le lundi 17. En tout cas ça, la pluie, tant mieux, même si au final je me rends compte que bon oui c'est dangereux, faut faire attention, machin. Mais ça rapporte quoi, donc ah, qu'est-ce qu'on a? On a une course. Vite. Ok, qu'est-ce que tu me proposes? Une pizzeria à 749 forints, oh la bête. Bon ça va, c'est pas méchant. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave, on va quand même mettre de l'essence, je m'en fous, t'attendras. Je pense que là je devrais être à 3000, pas plus. Hein. Logiquement. Logiquement, je vous garde avec moi pour vous le dire de suite. De toute façon, vous verrez en euros à la fin de la session. Comme d'hab, hein, je convertis directement puisque quand je fais les montages, j'ai le temps de faire la conversion et surtout d'avoir le taux de change exact et de calculer avec précision au centime près. On est à 2000 forints pour 3 litres. Bon, me dis pas que je vais mettre 4 litres. Ah non, 3,97, mais on connaît la combine, faut secouer. On rajoute un peu si je peux arrondir.
À 3000, c'est parfait. Alors, pas trop non plus à ras-bord, ça sert à rien, puisque à chaque fois, j'en fous partout. Et on est à 2780 pour 4 litres 10. Donc de tête, là, on est à... Bon, on est même pas à 10 balles. Hein. On doit être à 6-7. Je te mets ça dans le... en haut ou en bas. Je sais que suite au réglage du carburateur, bah, je consomme un peu plus. Hein. Puisque à l'époque, quand je l'ai eu le Scout, le premier trait disparaissait au bout de entre 50 et 60 km, ça dépendait comment je roulais. Maintenant, à 40, 44, trait disparaît. Donc ça prouve bien que je consomme. J'ai jamais été jusqu'aux 200 km avec le plein. Alors que le fabricant lui dit 190, 220 je crois, ou un truc comme ça. Bon, 210. Mais bon, je préfère quelque chose qui a un petit peu la gouache quand même, qui va monter, parfois qui monte à 70 facilement. Il suffit d'avoir une légère descente pour te lancer et c'est parti. En tout cas, même sur du plat normal, il va à 65. J'ai une bonne accélération pour un Scout qui n'est pas quitté ou autre. Donc voilà, je préfère ça et de consommer un peu plus que de me traîner là, comme les quelques derniers jours où le carburateur était pas du tout bien réglé. Et... Bon. En tout cas, on va chercher la pizza. Je suis à 1,7 km. Je voyais ça plus proche. Par contre, je sais que en effet, de la pizzeria au client, il n'y a pas grand chose. Donc bah, écoutez, de toute manière, hein, il faut démarrer cette deuxième session sans perdre de temps. C'est la clé du succès au final, hein, c'est de ne pas rester comme ça inactif pendant plusieurs dizaines, vingtaines de minutes. C'est là qu'en fait tu perds de l'argent et que tu rattraperas pas le temps, même en faisant des passages piétons, trottoirs, feux rouges. Et c'est pas le but non plus. Et ouais, écoutez, il faut qu'on les enchaîne. Même si c'est des petits sous, je préfère prendre des petits sous que de rester immobile et prendre 0. 700, ça sera toujours mieux que 0. Pizza récupérée dès que ça a été validé. Double commande, une sorte oui, de gyros, de grec, donc juste à côté vraiment. J'ai même pas allumé le moteur du Scout, hein, puisque c'était à côté. Pour un supplément de 570, donc pas génial, mais au moins après ces deux courses, bah, ça me rapportera plus de 1000. Ça sera toujours mieux que 700, voilà. De toute manière, il faut qu'on enchaîne, il faut de l'oseille, il faut de la moula, on s'en fout complètement. J'enchaîne, je veux rattraper quand même un peu les pertes d'hier suite aux attentes. Et bon, bah, la commande était prête, tout ça, donc franchement, c'est comme si c'était au même endroit, hein. Franchement, j'ai pas perdu de temps par rapport à ça, puisqu'il est 14h22, je suis déjà sur la route et à 1 km pour arriver chez le client. Et ensuite le deuxième me rapproche légèrement en direction du centre, donc c'est toujours mieux que de partir dans l'autre sens où il y a encore moins de choses. Donc voilà, c'est bien, on continue, on va enchaîner, on est bien là, je suis dans le speed. Les deux cafés font leur effet, je me suis pris un petit Red Bull aussi avec moi au cas où. Il y a la police, et à quel sujet? Ouais, par contre, le bus, t'y vas ou t'y vas pas là? Parce que si on se tape le chemin de fer là-bas, là, les barrières, le passage à niveau... Allez, allez-y, doublez, il n'y a personne en face, les gars. Réveillez-vous là, je sais que c'est le week-end, c'est... On chill, mais quand même. Oh, ok, il est en panne. Ah non, il n'est pas en panne. À mon avis, il n'est pas en panne. Hein. S'il y a le triangle, les keufs qui mesurent, il a dû taper quelque chose. Allez-y. Oh putain, il y a le train. Ah Dieu merci, je tourne avant. Bon, arrêtez de jouer les commères, de regarder, on s'en fout. Vas-y, t'avances là. Il n'y a personne en face. Et oui, ça a tapé. Oui, ça a tapé, ok, ça a tapé. Triste pour lui, c'est quoi? C'est oui, c'est une belle petite Mercedes. Ça va, il est assuré, c'est bon, ça se rembourse bien.
À mon avis, en plus, ça se répare. Par contre, oui, il n'y a pas l'autre voiture. Donc peut-être que l'autre voiture, elle a plus bobo. Putain, et Dieu merci que je tourne ici. Ah ouais, parce que là, le passage à niveau, il dure 1 heure. Hein, c'est même pas la peine. Chaque fois, j'hésite à passer. Je l'ai fait une fois en vélo, je crois. Mais tellement long. En plus, bon, t'as le temps de vouloir venir. C'est pas, y a pas de TGV ici, donc voilà, tu vas pas avoir le train à grande vitesse qui va passer comme ça. Même si ça reste quand même dangereux hein, de passer des passages à niveau avec les barrières baissées. Mais franchement, des fois, t'as le temps de passer 15 fois avant que le train passe. Hein. Bref, on s'en fout. 55. Bon, allez, j'enchaîne celle-ci, j'enchaîne l'autre et puis on avance. Bon les amis, on va se faire un petit bilan, il est donc 15h10, je vais le faire tout de suite parce que sinon après je vais oublier. Donc on s'est quitté au niveau de la livraison de la pizza. J'ai dû ensuite livrer le grec pas très loin, donc pas de souci là-dessus. Petite meuf sympatoche, sourire, belle gosse, et en plus de ça elle m'a donné une petite pièce de 200 forints. Bon c'est rien mais c'est mieux que rien, comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on dit. Donc ça a été fait. Donc de là où j'étais, une fois que j'ai livré le grec, bah j'ai tout de suite reçu une commande où il fallait que je me rende dans le centre commercial qui est pas très loin là, donc à côté, pour récupérer une commande afin de la livrer là où j'étais, là où j'ai reçu la commande. Donc génial, j'ai fait un aller-retour. Je pensais arriver au centre commercial que une fois validé j'allais avoir une double commande parce que comme il y a beaucoup de restos et comme c'est le rush, voilà, on va attendre le feu vert, ça sera mieux. Au final non, j'en ai eu qu'une, donc je suis reparti là où j'étais, j'ai livré ça, et là aussi dès que ça a été livré, j'ai reçu une nouvelle commande pour retourner au centre commercial. De mémoire je crois que c'est des sushis, peu importe. J'ai récupéré, là par contre j'ai reçu une double commande, et la double commande, alors déjà la livraison d'avant, l'aller-retour, ça m'a rapporté 1100 à peu près. Et là, la double commande en tout et pour tout devrait me rapporter 2000, un peu plus, dans ces eaux-là en tout cas. Donc voilà, on va continuer à enchaîner, ça s'enchaîne bien. Il me reste 3 heures pour faire un max avant la fin du deuxième acte et avant d'attaquer le troisième. Donc je fais une pause bien sûr pour rentrer, promener le chien, manger, comme ça j'ai le ventre plein quand je travaille. C'est toujours préférable, surtout quand tu livres de la nourriture, avec les odeurs et tout. Si t'as faim, mon pote, t'es mal le man. Bon là, il y a un peu de route là. Par exemple, là, la première commande doit être livrée à 3,6 km. Après, ça me fait remonter. C'est pas vraiment à côté. Je vois pas pourquoi ils me l'ont donné tel quel, mais pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le terrain aujourd'hui, là, cet après-midi. En tout cas. J'ai pas eu le temps de fumer une cigarette, j'ai pas eu le temps de boire mon Red Bull, j'ai pas eu le temps de respirer, ça s'enchaîne, donc c'est pas plus mal. Moi, ça me convient. Comme ça, j'enchaîne un maximum, même si c'est des petites courses à 1000, un peu moins ou un peu plus. Voilà. Chaque livraison me rapproche du but. Je me posais la question de savoir si ça vaut la peine d'aller au centre-ville pendant le deuxième acte ou justement de rester là dans ce secteur pour une fois terminé que je puisse rentrer rapidement à la maison, parce que si je vais dans le centre-ville et que je me retrouve côté Buda dans les alentours de 18 h alors que je voudrais arrêter être chez moi à 18 h, ça m'embêterait de devoir traverser tout Budapest à la fin de la deuxième session. Donc bon, écoutez, on verra où le destin nous mène et on se tient informé. Alors j'ai livré ma double commande en provenance du centre commercial. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, on avait fait le bilan à 15h10, il est 15h40. Alors j'ai pris quand même là, il y a un instant, 5-10 minutes là pour boire un coup là, mon Red Bull, ma bomba plutôt, et m'en griller une évidemment. Commence à me connaître. Puis j'étais en train de me poser la question de me dire merde, qu'est-ce que je fais, parce que là je voulais aller en fait au Volt Market qui est pas très loin. Je me suis dit bon, je vais provoquer la chance, on va pas attendre. Puis au moment où je terminais, bah j'ai eu une course. Je dois aller dans une sorte, alors je pense que c'est une pâtisserie.
Je vais traverser le centre-ville. Je vais avoir un peu de route. Déjà j'ai 3 km là pour arriver à la pâtisserie. Mais bon, la course paye 2003, donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On a récupéré le gâteau. Donc en effet c'est un petit gâteau, mais c'est un petit paquet. J'espère qu'il va pas trop se balader dans le cubi. Cependant j'ai un doute parce que quand j'ai validé, j'avais 2 x 2 quelque chose. Le paquet me paraît très petit pour avoir 4 gâteaux. Hop là. Ok, on est arrivé. Bah putain, on doit kiffer cette pâtisserie à l'autre bout de la ville pour la commander ici, là-bas et se la faire livrer ici. Hein, putain. Puis ouais, 2003 pour ça, bon, ok, c'est pas lourd, machin, mais c'est pas foufou non plus, hein, en vérité. Ok, on a livré donc la pâtisserie. J'ai tout de suite reçu une commande, je suis pas étonné puisque je suis vraiment dans le centre-ville de fou là. J'ai reçu tout de suite après, et juste à côté, un japonais. Alors tu verras la commande, je t'ai fait une photo, c'est vraiment minuscule. Tout de suite après j'ai reçu autre chose, donc tant mieux. Et là je voulais te montrer, c'est ici le fameux grec. Ça fait des jours et des jours et des jours que j'ai envie de me le taper, il est extrêmement bon, donc franchement, si t'es dans le coin, je te le conseille celui-ci. Putain, elle est belle ta Porsche à toi. Et donc là, on va livrer ça vite fait. Il y a 1,2 km. Donc de mémoire, le japonais me payait 1002. On va remonter du côté de la place des Héros. Et ensuite, là, la deuxième commande, c'était du 537. Mais bon, il a 1 km. C'est sur le chemin. Donc ça va donner un petit peu plus. Donc il est 16h14, ça s'enchaîne bien. Elle est belle ton automobile. Attends, on va te la montrer. Regardez-moi ça les gars. Je sais pas c'est laquelle, mais elle est belle. Je te laisse passer. Ta meuf aussi elle est coquette. C'est laquelle celle-là? Turbo S 911 peut-être? Ouais, je sais pas marqué. Elle est belle, hein, là, avec le pare-choc F1 carbone, double pot, elle vient d'Allemagne. Turbo S, putain, le jour où je peux me la payer celle-là. Maman, je suis l'homme le plus heureux du monde. Génial. Elle doit coûter son billet quand même, hein, celle-ci. En particulier, bien préparée telle qu'elle, avec son kit carrosserie et tout. Et tout, à mon avis, il doit avoir des options rajoutées. Pour où t'en es quand t'achètes ce genre de bagnole. Hein. T'es plus à 10 000 près. Hein. Alors, petit bilan, les amis, il est 16h45. Je viens donc de livrer. Alors, on s'était quitté avant la livraison du petit paquet. Donc, j'ai livré, pas de souci. Ensuite, à peine j'étais pas sorti du bâtiment que j'ai reçu une pizza à aller chercher à la livrer, donc 997 forints, mais il y avait 1 km, donc c'était très rentable. Donc petit bilan, depuis le début du hors-série, on a donc effectué 16 livraisons, on a dépassé enfin les 20 000, donc il m'a fallu un peu plus de 6h30 pour faire l'objectif habituel. Bon, écoutez, il nous reste du temps pour alors doubler ça. Je ne sais pas, les pourboires tombent pas, j'ai que 250, donc c'est pas grand chose, mais écoutez, hein, c'est comme ça. On va continuer, on va enchaîner. Maintenant, l'objectif va être de dépasser les 30 000, c'est plus que réalisable puisqu'il nous reste 1h30 sur ce chapitre 2 et il restera donc l'acte 3
avec 4 heures de boulot. Donc je pense que les 30 000 c'est possible. Alors il y a un bordel à côté, je sais pas ce que c'est un match de foot. Alors c'est qui joue à côté actuellement là? Quelle équipe? C'est Újpest? Non, c'est Vajach. 60e minute contre alors Vajach. C'est quoi cette équipe? Vajach. Budapest, donc ok, c'est un club de Budapest et contre Pushka Academia. 0-0, 60e minute, ok. En tout cas, il y a de l'ambiance dans le stade, je l'entends d'ici. Bref. Bon, j'ai fini par arriver au Volt Market. À peine arrivé, il m'a filé une commande à 1007. Il y a quand même 6 km 5 pour aller chez le client. Bon, c'est pas très lourd, c'est pas très léger non plus. Mais c'est cool, en sachant qu'en plus de ça, j'ai trouvé 6 bouteilles. Donc 300 de plus, 300 forint. Cadeau. Et encore, il y en avait encore. Hein. Là, j'ai blindé le coffre. Donc c'est cool, et puis ça me rapproche surtout de la maison. Donc ouais, j'espérais quand même une course. Là, on arrivait sur les 17h. Ça m'aurait embêté de... Ça va? Ouais, ça va. C'est toujours les mêmes. C'est les bandits là. Ah là 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 là. Je les déteste, mais c'est des merdes. Vraiment, ils se foutent complètement de ta gueule. Ils en ont rien à foutre de te mettre en danger. Et tu vois bien que je te mens pas. Hein. Et ça, c'est rien. Hein. Bref. On a livré le Volt. Ce qui est génial, c'est que je suis juste à côté d'un centre commercial. J'étais au 4e étage, livré le mec, et dès que j'ai validé, il m'a filé un McDo qui se trouve là au centre commercial pour un peu plus de 1000 forint, mais je l'ai accepté assez rapidement du coup, hein, le temps de regarder, ok, bam, bam, hop, je check, j'accepte, et puis là il me dit oh non, impossible d'avoir accepté, soit c'est annulé, soit quelqu'un l'a déjà pris. Je dis merde. Mais je vais pas bouger de là, hein. Un centre commercial là. J'ai pas pris le McDo, mais il y en a bien un qui va tomber de McDonald's d'ici. Hein. Je sais que rien que dans le secteur là, il suffit de rester là, tu peux faire ça pendant plusieurs heures. Il y a quand même du taf, donc je vais attendre gentiment et on va voir comment ça se passe. J'en suis sûr que ça va tomber d'ici peu de temps. Alors je vais me faire sûrement une nocturne perso, je vais pas filmer, ça fera pas partie du... Ça sera ni un bonus, ça sera ni un hors-série, ça sera ni un épisode pour la série principale, ça sera juste du bonus pour moi, histoire de ramasser un peu plus, afin que le dimanche me ramène un petit peu d'oseille, même si je travaillerai pas la journée, c'est certain. On va attendre et puis on va voir ce que ça donne. Ok les amis, alors j'ai fini par avoir une commande, c'était pas le McDo, c'était une Pizza Hut dans le centre commercial du coup, mais ça a été impeccable, ça va me donner plus de 1000. Du coup là il est 17h45. Je vais rentrer, je suis à quoi? Je suis à 7 minutes de la maison, donc voilà, on va arrêter l'application, je le fais de suite, comme ça sonne pas, tant pis. Voilà, comme ça c'est fait, oui, ok, ça c'est fait, génial. On est à 24 590, on a eu un petit 250 de pourboire en plus, ce qui nous fait 500. Donc du coup c'est pour ça que je suis à 24 590. Donc on s'est rapproché des 25 avant de finir ce deuxième chapitre. J'aurais mettre un peu plus des 30 que des 25, mais bon, on va pas se plaindre. Maintenant, faire le double en 4 heures, même 4h30, ça m'étonnerait. Par contre, si voilà, il nous reste quoi? Il nous reste 15 000 pour faire les 40, c'est jouable. Hein. Si ça fait comme maintenant, là, que ça enchaîne, ça tombe, même si c'est des courses à 700, voilà, la plupart sont quand même au-dessus des 1000 là actuellement, donc
Ça devrait le faire. Je pense qu'on va pouvoir dépasser les 40. Et puis moi, avec ma nocturne, je sais pas ce que ça va donner, mais je me rapproche. Hein. Petit rappel, il faut absolument que, avec l'argent du deuxième cycle, je finisse de payer le scooter une bonne fois pour toutes. En tout cas, à la fin du mois, il sera payé. Ça sera une bonne chose de faite. Je vais enfin être propriétaire d'un véhicule. Ça faisait longtemps, tiens. Il sera vraiment à moi. Je l'aurai payé. J'aurai recouvert ma dette rapidement, en moins de 2 mois, mine de rien. Donc c'est cool. Alors qu'il m'avait donné la possibilité de faire beaucoup plus long. J'ai dit non, 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 non. T'inquiète pas. Je fais ça, boum. En 2 mois, on n'en parle plus. Bon, d'accord. Donc ça c'est ok et bah voilà, hein, écoutez, si je peux me faire plus, avoir un peu de monnaie après ça, c'est pas plus mal. On se retrouve tout à l'heure les amis, bon appétit et à toutes. Bon, on va attaquer donc le troisième acte, il est 19h28. Je viens d'allumer l'application mais je n'ai pas eu de commande. Je pensais que ça allait sonner direct mais non. Donc on va gratter une petite demi-heure. Du coup bah, ça rattrape le quart d'heure que j'ai stoppé pour pouvoir rentrer à la maison calmement. Du coup la chérie elle a bien géré. On a pris de l'avance donc ça c'est génial. J'ai eu le temps de promener une première fois le chien. J'ai eu le temps donc de manger, de prendre le temps de manger, de me prendre une petite douche, de repromener le chien pour être tranquille, de me préparer, de nettoyer la caméra, de recharger la batterie parce que du coup pour le deuxième acte j'ai utilisé qu'une batterie, donc j'ai eu le temps de recharger tout ça. J'ai rechargé un peu le micro pour pas tomber en rade, donc ça devrait bien se passer. Le temps était couvert, il a plu mais très léger, très légèrement, quelques gouttes, rien de méchant. Là on a un ciel qui est bien dégagé, donc voilà, on a vraiment au niveau météo des conditions parfaites. Bon, j'espère que c'est pas l'autre connasse là, parce que la dernière fois que je suis venu ici, il y en a une là, m'a pas parlé gentiment, j'ai pas kiffé. Bref, on y va, on enchaîne. Alors les amis, il est 21h13. Qu'est-ce que j'ai fait quand on s'est quitté, que je dise pas de bêtises. Alors je crois que j'ai livré donc la pizza. Ensuite je suis retourné dans la pizza. En livrer une. Ensuite j'ai rien eu pendant un petit moment. J'ai eu le temps d'aller sur la place Blaha. J'ai attendu un petit peu, j'ai fini par avoir une double course. Alors étrangement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu donc une double course, mais ça n'a pas été comme d'habitude à devoir aller chercher 2 livraisons pour faire ensuite les 2 livraisons. Donc alors je recommence. C'est pas comme d'habitude où j'ai dû prendre 2 commandes pour ensuite faire 2 livraisons. Là ça a été donc une commande et une livraison et ensuite récupérer l'autre pour livrer la deuxième. Pourtant il m'a bien prévenu dès le départ que j'avais 2 livraisons à faire, mais bon, ils ont procédé de cette manière. Je viens de finir la deuxième. Alors la double livraison, alors déjà la pizza, la première avait payé 1000 et quelques, même pas, à peine plus de 1000. La deuxième pareil. Ensuite la double livraison, on dépassait les 2000 mais de pas grand chose. Et là je viens d'avoir une commande donc pour récupérer une Pizza Hut pour 1200 et on va côté Buda pour la livrer. En tout cas pas foufou là pour l'instant, pas foufou. Moi qui pensais qu'on serait rapidement aux 30 000. Bah écoutez, là pour le moment je sais pas si ça a validé, mais je suis à... Ok, on est à 29 400. Bon, j'ai rien dit, j'ai pas eu de pourboire,
Alors je dis ça parce que j'ai livré la première commande de la double commande. J'ai livré dans un hôtel assez chicos. Très chicos. Je ne sais pas combien coûte une chambre là-dedans, mais à mon avis, je suis pas prêt de me la payer. Et j'ai pas, il y avait écrit la chambre, hein, il fallait que, moi je présume monter. Et même le client, je pense qu'il attendait que je monte. Et puis je suis arrivé, mais bon, je voulais être sûr que ça soit bien au 4e étage, puisque c'était la chambre 460. Logique, ça doit être la 4e chambre, le 4e étage, quoi. Et la chambre 460, hein, logiquement, ça marche comme ça. Bref, j'ai voulu être sûr, j'ai demandé, ils m'ont dit non, c'est moi qui l'appelle, c'est lui qui descend. Donc il l'a appelé, j'ai dit ah vas-y, pas de problème, je m'en fous moi. Pas de problème, et puis au final, le mec lui dit ah mais il peut pas monter, vous pouvez pas me le faire monter. L'autre il dit non, non, il faut que vous descendez tout ça. Bref, c'est une bonne femme qui est descendue, ça doit être une saoudienne ou autre, mais peignoir, Chanel, tout ça, j'ai dit ouh là là, c'est du lourd, c'est du lourd. Bref, en tout cas, elle, pour le moment, je vois pas de pourboire, elle m'en a pas donné, pourtant j'ai fait un joli sourire, hein, bref, je vais aller récupérer la pizza, elle doit être prête. Bon, super rapide, nickel, si seulement ça pouvait se passer comme ça à chaque fois. Ça, c'est super, et on a 4 km, donc ouais, c'est pas foufou, mais c'est enfin la commande qui paye plus de 2000 balles, donc j'espère que les autres vont suivre comme ça, là, parce que 1000 balles, bon, c'est la moyenne, mais quand même, faut qu'ils me donnent un petit peu plus, là, faut qu'on avance, faut qu'on arrive au moins aux 40, mais bon, maintenant, il reste moins de 3 heures pour faire pratiquement 10 000, c'est limite, hein, surtout s'ils me donnent des courses vite fait. Alors, j'ai fait une course aussi, alors oui, pardon, avant la double commande, j'ai fait un McDo, justement, à la place Blaha. J'y étais, donc c'était super. Elle était prête, c'était super. Mais très peu d'argent, c'était 590 de mémoire. Et alors, mais c'était pas loin, c'était dans la rue où j'habitais avant. Un peu plus avant, bien sûr. Au final, le GPS, il me disait quoi? Il me disait, ouais, en suivant le code de la route et la route, quoi, et l'essence qu'il faut. Il me disait pratiquement 800 mètres. Ça va. Au final, les 800 mètres se sont transformés en 200 mètres. Voilà, là c'était rentable. 500 forints, 200 mètres, oui, je suis ok. Parce que d'habitude, ils te payent ça pour le kilomètre. Là, par exemple, la pizza, 4 km, 2000. Bon, ouais, c'est 500 forints le kilomètre. Voilà, donc forcément, je suis obligé de faire. C'est joli, hein, même la nuit, là, quand c'est allumé, nickel. Je te disais, donc, je suis obligé de faire le fada un petit peu, à faire des petites conneries, donc sinon tu n'y arrives pas, hein. C'est pour ça que la plupart des livreurs en 2 roues font des conneries, hein. C'est parce que t'as pas le choix, ils te poussent, hein. Ils te poussent. Enfin, on t'oblige pas, mais t'as pas le choix, quoi. Je veux dire, c'est pour gagner du temps, de l'argent, voilà, quoi. Bref. Alors je profite aussi là de l'occasion de rouler un petit peu pour vous. Alors je sais qu'on m'a demandé quand même de faire plus de séquences interaction avec les clients, éventuellement avec les restos. J'aimerais, mais je suis pas encore prêt du fait que j'aimerais avoir un système. Alors je sais pas, oui, je vais te montrer ici par exemple un système où je pourrais enlever la caméra de la moto, du scooter, pardon, et de le mettre directement là, et même pendant que je conduis, quand j'ai pas le temps, que je vais aller vite, bah, qu'elle reste là, que tu puisses voir. Et le fait de travailler ou de rentrer dans les restos, bah, tu vas le voir, mais il faut que je trouve un système d'accroche qui me permet de le positionner ici, de pouvoir l'enlever, le remettre très facilement, beaucoup plus que là, parce que là il faut que je vise des vis à chaque fois. Il faudrait que je trouve un système ici, sur la bretelle. Pas sur le cas, ça ferait trop gros là. La caméra, tu sais, elle est balèze quand même, hein. Elle fait un bon 15 cm. Ouais, un peu 15 cm, allez. Donc là, 15 cm ici, vas-y, on va me regarder chelou. M'intéresse pas, je veux quand même quelque chose de discret, même si la caméra ne l'est pas forcément. Donc il faut que je trouve un truc et surtout que ça tienne, que ça se casse pas la gueule. Donc je sais pas, je vais faire un truc maison, je sais pas encore, je vais regarder sur internet si je trouve des accessoires sympas. Et on verra.
Mais ouais, je vais vous faire ça. Je vais vous faire plus de séquences autres que la route. Je vous ferai aussi plus de séquences interaction. Après, il faut aussi que je gère le logiciel pour les floutages. Alors, la dernière fois que j'ai essayé, le problème c'est que quand il y a deux têtes, alors quand il y a une tête éloignée, ça marche pas. J'arrive pas, c'est automatique en fait, je peux pas le positionner, je peux pas dire tiens tu suis cette personne, machin, donc je sais pas trop. ChatGPT m'a pas trop aidé sur ce coup-là. Il me dit si c'est possible, tu fais ci, tu fais ça, mais c'est pas comme il le dit, donc voilà. Au final, j'ai quand même suivi plus ou moins ses consignes et je suis arrivé à un truc, mais quand je suis par exemple, on me voit moi et le client par exemple, bah ça va me foutre mon visage et pas le client quoi. Donc c'est pas génial. C'est pas foufou, c'est pas foufou. Faut que je trouve un autre moyen, faut que je trouve un système, parce que je veux dire, on est censé pouvoir flouter plusieurs visages d'un coup. Moi je m'en fous que ça se fasse automatiquement, que ça vise le visage de la personne. Moi je veux pouvoir éventuellement même le faire, le gérer quoi. Comme ça quand il y en a plusieurs, tac tac tac. On sait jamais. Donc il faut que j'étudie ça, donc pour le moment on va attendre un petit peu. J'évite de mettre des têtes. Pour le moment, quand je fais une interaction, j'évite de la filmer, ou quand je peux modifier l'angle de la caméra, bah forcément, c'est pour ça que je me vise moi, hein, c'est pas pour mon ego, hein. C'est pour éviter justement de flouter derrière ou d'avoir des emmerdes, parce que je sais que bon, sur la voie publique, alors je connais pas la loi hongroise, mais je connais un peu la loi française. Voilà, t'es pas censé filmer les gens quand ils sont pas d'accord, mais dans la rue, dans un lieu public, bah c'est comme ça quoi, t'es dans un lieu public, hein, tu peux pas non plus commander les gens. Par contre c'est vrai que bon, si c'est des gros plans tout ça et que le mec il dit non je veux pas être filmé, bon voilà, là t'es pas censé lui mettre son visage sur internet. Pour le moment j'ai eu personne, alors non tu le verras pas encore, mais je croisais un mec en scooter, bon il m'a pas dit non tu me filmes pas, il m'avait posé la question ah, c'est une caméra 360 tout ça, ouais. Il m'a pas dit ah bah tu me floutes hein. Déjà, il n'a pas posé la question de savoir si c'était allumé ou pas. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est que tu peux enlever les voyants pour déjà d'une part économiser la batterie. Et ce qui fait que tu n'es pas censé voir que ça filme. Voilà. Il n'y a pas de voyant rouge, il n'y a pas de voyant vert. Ça, tu peux le désactiver. C'est ce que j'ai fait, tu te doutes bien. Comme ça, même si ça filme, il y en a un qui me dit ah, je dis c'est bon, me casse pas la tête, je filme pas. Je filme moi. En tout cas, j'aimerais quand même gérer le système floutage et pouvoir, oui, mettre un petit peu plus de contenu interactif avec les PNJ. Bon, 800 mètres, ça va être livré, ça va enfin donner un petit billet. On est côté Buda, hein, si vous l'avez pas remarqué. On a passé le pont. On va voir ce que ça donne par la suite. Je pense que je vais remonter là le sens inverse. Essayer de vite repasser le pont, à moins que ça sonne. Moi ça me dérange pas si ça sonne, il faut vraiment que j'enchaîne, mais je veux surtout qu'il me donne de la course, hein. Dis-toi, sur les 3 séances là, bah ouais, hein, c'est la meilleure pour le moment. C'est la deuxième, hein, cet après-midi, hein. Au final, je me dis, le samedi soir, vaut mieux travailler le samedi dans la journée que le samedi soir au final. Pourtant c'est étrange, ça devrait être le contraire. Mais bon, on verra, hein. La soirée n'est pas finie, il est 21h27. J'arrive chez le Gadjo à 29. Il va être 30 quand ça va être livré, plus ou moins. On va voir, on va valider, on va attendre un peu côté du scout, on va voir ce qui se passe. Je sais qu'ici par exemple il y a un McDo pas très loin qui peut aussi donner des commandes. Burger King aussi. Bizarre les mecs. Petit bilan, 22h05. J'ai effectué 2 livraisons. Depuis qu'on s'est quitté bien sûr, puisque là on est à 3317 000.
Ouais, 33 117 pour 26 livraisons. J'ai 900 forints de pourboire, donc c'est cool. Ça aide un petit peu à augmenter ça. Écoutez, il reste 2 heures pour arriver aux 40. Donc est-ce que c'est envisageable ou pas? Oui, je pense que oui. Donc, on va essayer de les faire. Là, par contre, ça sonne pas. Pourtant, je suis à côté. Alors, je suis loin du centre. Hein, je suis toujours côté Buda. Par contre, il y a un Burger King juste là derrière moi, mais il ne veut pas me le donner. Du coup, on va la provoquer. Je suis à 10 minutes, même pas 2 km d'un Market Volt. Donc, on va essayer de se le faire. Par contre, il y en a un en trottinette derrière, il me mange la gueule. Oh putain. Ah, putain, je suis à quoi là? Je suis à 60. Il me suit, hein. J'en suis sûr qu'il peut me doubler. Je suis sûr. Double-moi contre-garde. Putain de merde, il a une machine. Ah, il me suivait bien, hein, 60. Hein. Ah bah on a une course. Qu'est-ce que c'est? Burger King. À 2005, ah oui. 10 km par contre, 2 livraisons. Ok. Ok. Par contre, ouais, bah, comme par hasard, je dois revenir sur mes pas. C'était le Burger King où j'ai galéré. Voilà, super. Ou pas. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Attends, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même. C'est pas le même, mais j'étais derrière hein, tout à l'heure là quand j'ai allumé la caméra. Hein, quand je t'ai dit que j'ai un Burger King derrière moi, c'est celui-ci. Hein. Donc bon, on a fait un petit tour quoi. Super. Super. Bon, je récupère. Je vois déjà un sac sur le comptoir et on y va. Ok, la première est livrée. C'est bueno. C'était vraiment pas loin, 1 kilomètre. Ouais, 1 kilomètre. Par contre, la deuxième, 6 km. Je me disais bien que sur le plan, c'est ce que ça disait. À vue d'œil, à vol d'oiseau. Mais bon, ça me rapprochera un peu plus du centre derrière pour retourner vite sur des points d'intérêt et enchaîner. Parce que je finis dans le château là, hein. Je vais au quartier du château, hein, il me semble. Hein. C'est bien ce qui me. Ouais, c'est ça, hein, quartier du château. Est-ce que c'est l'hôtel? Je te retrouverai dehors. D'accord. Attends-moi dehors. Et il me semble qu'en effet, on va aller au château. Donc, bah écoutez, on va pas finir au château. Je vais vite redescendre parce que de toute manière, là-haut, il n'y a pas de resto, rien. Mais je vais vous faire une petite vue. C'est pas mal. On va atterrir. Il y a une cathédrale, je crois, en haut. C'est le quartier du château. Il y a le château, évidemment. Tu as le bastion des pêcheurs. Qui te permet d'avoir une très belle vue sur la capitale. Sauf que, ouais, d'ici qu'on arrive, à mon avis, il y a peut-être les monuments qui seront éteints. Parce qu'on a toujours le problème du niveau d'eau du Danube qui fait que ça a un impact sur la centrale nucléaire. Pour économiser, ils éteignent les monuments. Petit tunnel, je crois que c'est le seul de Budapest, qui te fait arriver directement sur le pont des Chênes, le fameux. Je vois qu'ils l'ont réouvert, donc ça c'est génial. Ça veut dire que une fois que j'ai terminé avec cette livraison, je reprends ce pont, je le traverse et tu arrives directement dans l'hypercentre. Et donc là on va arriver au quartier du château.
Alors ça grimpe un peu, forcément. Le scout là, je sens qu'il commence à être fatigué là de la journée. Allez mon gars, c'est encore 1h30 hein. Allez, allez. On peut voir un peu là-haut la fameuse cathédrale. Alors l'église, cathédrale, basilique, je sais pas, je me renseignerai. Je te dirai ça. Et donc ça grimpouille, ça grimpouille. Fait chier, on va se prendre le bus. Alors t'as des barrières mais bon. Je ne prends pas de ticket. Et voilà. Regarde-moi ça, si c'est pas joli, ils ont tout laissé allumer en plus encore. Regarde-moi ça, je sais pas si tu le vois, mais magnifique, le bastion des pêcheurs. Alors pourquoi le bastion des pêcheurs? Bah, bonne question, et tu auras la réponse quand je ferai le vlog sur ce sujet. Car là aussi, évidemment, ça mérite, c'est un point très important de Budapest, très connu, très touristique, etc., etc. Et là, on a une belle vue. Oh là 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 là. Pourvu qu'il le laisse allumer jusqu'à temps que je livre et qu'on aille jeter un oeil parce que vraiment. Alors attends que je me fasse pas douiller. La dernière fois, je me suis fait douiller. Ouais, ouais, alors attendez, excusez-moi, les amis. En plus, je vois qu'ils ont fermé là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc, je suis censé prendre par là. Maintenant, je vois qu'en face, c'est interdit, barré, fermé. Là, c'est possible, mais c'est à sens interdit. Pourquoi? Ce sera de faire je sais pas quoi, mais là, moi, il faut que j'aille là-bas. Hein. Il faut que j'aille là-bas, je suis désolé. Hein. Il faut que j'aille là-bas ou il faut que j'aille où là? Je comprends rien. Attendez, attendez, je vais vérifier. La rue, c'est quoi? C'est Uri Utsa. Ok, la rue Uri Utsa. C'est laquelle? Non, parce que ça, c'est pas possible. Il veut que je descende un peu, après taper des escaliers pour monter là. Alors que il me semble que la rue, elle est là. Hein. Je suis désolé, hein. C'est celle-ci. C'est quoi ça? Il n'y a pas de panneau. Un beau quartier comme ça, il n'y a pas de panneau. Ah, moi, j'en suis sûr que c'est par là. Le GPS, il me dit pas ça, mais moi, j'en suis sûr que c'est là. Ça peut pas être là-bas. Donc, on va la faire à pied. On pourra pas me reprocher quoi que ce soit. Alors, 9. Bon, écoutez, hop. J'attends. On m'a dit de l'appeler. Enfin, elle m'a dit qu'il serait dehors, mais... Putain, c'est pas un numéro hongrois, c'est quoi ça? Royaume-Uni. Hi. Hi, delivery. Hi. Yeah, cool. 1 minute, I'll be down. Yo, yes. No, don't worry. Bye bye. Ouais, parce que moi, l'anglais... Je suis arrivé à un stade où j'ai tout oublié. Le hongrois a pris le dessus. Mais je crois que j'ai loupé un truc. Hein. Là, c'est le 9 et j'ai vu le 5. Le 7 devrait être dans cette petite impasse. C'est mignon. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Mais... Je vais mettre la caméra comme ça. Peut-être qu'on va voir mieux. Sympa là avec le petit panneau. Le labyrinthe de Dracula, la chambre de Dracula. Ouais, ok, d'accord. Petite rue avec les fleurs et tout, là, le liège. Sympathique. Sympatoche.
Bon appétit. Bye bye. Thank you. Ouais, logiquement, bon appétit, tout le monde le comprend. Je sais vraiment, je suis vraiment un teubé, je sais pas comment on dit bon appétit en anglais. Good hit. Good hit. Ça sonne bizarre. Good hit. Deliver it. Good hit. Je sais pas. Dis-le moi dans les commentaires, mais... Alors, comment je peux te faire pour aller là-bas? Donc, il faudrait que je remonte cette rue. Bon, écoutez, les amis, je vais trouver un traquenard. Et puis, on va aller jeter un œil. Bon, malheureusement, à peine dit ça, j'avais oublié de valider. Je viens de valider. Et je dois aller récupérer un McDo pour 1000. Pour 1000 florines, qu'est-ce que je fais? Péché qu'elle soit bien sens interdit, sinon ça aurait été vite fait là. Ça m'oblige à la taper à pied. Ah. Ça m'oblige à la taper à pied. Et là, ça c'est... Bon, écoutez les gars, on s'en fout du McDo, surtout le sel humanitaire, ça va être pété blindé. Je m'en fous des gens. Je m'en fous des gens qui ont faim. Je vous ai dit que je vous montrerai, Alors on y va. Allez, on y va. Ça c'est barré, je sais pas, il y a quoi là, un marché de je ne sais quoi. Il y a le gars de la sécu, c'est pas la police, mais on va se calmer quand même. Donc voilà la belle église, cathédrale, temple, je sais pas quoi. Je finirai par trouver. Du chèque qu'ils ont barré, normalement je passais par là. Je sais pas, il a demandé à son collègue, il a le droit. Là, tu lui as dit bien sûr. Dans ton cul. Ouais, il y a un concert qui se prépare. Il y a des stands, il y a... Wally voilou. Wally voilou, wally voilou. C'est compliqué là. Ouais, attention les enfants. C'est quoi ça? C'est musique tzigane? Il y a mariage tzigane ou quoi? Bon, voilà, l'impatient des pêcheurs. On va se mettre là. Oh, bah, il y a une canette qui nous attendait, on n'est pas venu pour rien. Il y a même une bouteille, dis donc. 2, 100 forint. Bah voilà, j'ai bien fait de vous faire venir. Hop là. Alors on vérifie, il y a le petit logo. Il y a un petit peu d'eau, on enlève. On met dans le coffre. Voilà, je vous ai fait venir, j'ai gagné 100 balles. Enfin 100 balles, c'est compris. Ça je prends. Même si je suis à côté, je suis à côté. Allez, je vous montre vite avant que ça s'éteigne et qu'on file faire la livraison. Et voilà, une belle vue. Une belle vue sur Budapest, en face le Parlement. On voit la basilique là-bas. On voit le pont de Marguerite. Il y a peut-être la lumière qui gêne, je sais pas, j'essaye comme ça. Mais bon, voilà. Avec une belle structure. Bon là il y a la Seine, machin, mais super sympa ici. Hein. Là, c'est top. On voit peut-être bien ici, là, comme ça, là. Avec les voûtes, ça doit être sympa. On voit pas les lampes qui nous éblouissent. On a une belle vue. C'est super joli. Voilà, chose dit, chose due. On est quitte. Maintenant, il faut que j'aille travailler. Hein. N'oublions pas qu'il y a 40 à aller chercher.
J'ai fait mon sport, la commande est prête. Non, il faut vraiment que j'aille là-bas en fait. On doit avoir une belle vue. Fontaine. Bref, je suis content, j'ai pu vous le montrer. Oh, la belle Trabande. Les pavés comme ça, c'est mieux déjà, c'est lisse, c'est propre. Par contre, sous la pluie, c'est pas... C'est mauvais ça glisse très très fort. Je préfère ceux-là quand même que les gros dégueulasses là, qui font mal aux fesses. Il y a de la bouteille mais j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Ouvre la barrière. Foiré. Ah oui, j'ai oublié, c'est samedi soir, il y a les mecs chelous de sortie quand ils sont défoncés. Allez, je vous prends avec vous. Avec moi, pas plutôt. Excusez-moi, je commence à fatiguer, hein, 12 heures hein, quand même. Hein. Moi, je suis un menteur, j'ai dormi. Voilà, il y a un mec qu'on attend. Quand on a 15 comme ça, une fois j'étais là, il y en avait au moins 15. J'étais à l'autre bout carrément, j'étais presque à l'entrée, je faisais le petit à ouvrir au client. Oh la bête. Ne dis pas qu'elle est pas prête la commande. C'est ça que ça me casse la tête, McDonald's, putain. Il y en a qui sont bien organisés, il y en a qui sont pas organisés. Nous là, tisane à Rome. Même Madialo là. Voilà, elle est pas prête. Bingo. L'application me dit qu'elle est pas là, il prépare que un par un. Lui il avait je sais pas quelle commande là, je sais pas si j'arrive à voir. Il est là le problème, c'est mal. Je sais pas, il devrait y en avoir un qui gère ici, il y en a un qui prépare, qui fait aussi les livraisons mais qui les prépare en amont. Tac, dès qu'il y en a un qui arrive, tiens ta commande, casse-toi. Non, ils attendent que le mec soit là. Voilà. Après, je ferme le sac devant toi. Là, je prends le temps. Doucement. Voilà. Je prends un carton. Voilà. Doucement. Je prends le coca, je mets dans le carton qui va tenir à moitié. J'appuie sur l'écran pour te dire que c'est prêt alors que c'est pas prêt. Voilà. Ah, commande prête, regarde comment elle est prête la commande. Je prends le sparadrap. Je ferme, je scelle. Je tamponne. Je prends un autocollant. Je colle sur le sac et je te donne. Que ce n'aime. Voilà. Bye bye. Et regarde, elle est là, elle regarde l'écran, elle attend. Ah, prépare les autres commandes, t'as un ticket qui traîne là. Vous voyez, je vous mens pas, hein, c'est des bras cassés ici, c'est mal organisé. Je suis désolé. C'est super mal organisé. Ah oui, je retourne au quartier du château, c'est vrai. Ah. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra au montage, etc. Mais je vais essayer de te montrer. Mais voilà, je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. Il y en a, t'arrives, t'as déjà 15 sacs prêts. Boum. T'arrives, baf, tu regardes ton numéro. Ok, c'est celle-ci, tiens, au revoir. Parce qu'il y en a un qui l'a préparé avant.
On était au bastion des pêcheurs en train de regarder la vue alors que l'application m'avait dit que la commande était prête. C'est du foutage de gueule. Si elle est prête, elle doit être prête, elle doit être emballée, tout ça, même si tu sers d'autres gens avant, normal, mais elle doit être prête. Ça fait que même si l'autre devant moi, comme là par exemple, sa commande n'est pas prête, bah, tu l'as fait, ok, tu lui donnes, merci, au revoir, et quand moi j'arrive, la commande est prête, tu me la donnes, j'attends pas. Et là, ça a été rapide, hein. Là, ça a été rapide les gens, hein, je vous le dis. Hein. Là, ça a été super rapide. Hein. Il y a des fois, c'est comme ça, mais en mode, tu sais pas ce qui se passe, on te prévient pas, on te regarde pas, on sait même pas que t'es là. Puis quand on arrive vers toi en te disant alors, c'est quoi ton numéro Ah, et puis hop, c'est reparti. Les frites sont pas prêtes, le burger n'est pas prêt. Qu'est-ce qui me fait le GPS là? Qu'est-ce qui me fait? Ah putain, on peut pas tourner là. Ah putain de merde, on peut pas tourner là. Il y a juste 2,5 km alors que j'ai juste à kicker là. Alors, je vais faire semblant j'ai mal. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je regarde, je check le scoot. Ok, qu'est-ce qu'il a le scoot? Oh, il marche pas le scoot. Oh merde, il marche pas. Ok, je vais aller là. Hop, 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 hop. Voilà, je m'en bats les couilles, c'est bon, il y a un moment donné, voilà. 2,5 km là, je viens de faire, tu vois ce que je viens de faire là? Ben, je suis à 500 mètres du client, voilà, terminé. Il y a un moment donné, faut... ça va. Ça va, ça va. Ça va. Moi, il est 23h là, 22h57. Il me reste 1 heure pour faire du chi. Je vais pas attendre là à faire tout un détour 2 km pour Walou alors que... Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Ah, c'est fatigant, hein. C'est un métier qui fatigue moralement, physiquement, psychologiquement. Tout ce que tu veux. Et en plus de ça, bah ouais, voilà, tu fais un peu la tête brûlée à faire des petites conneries comme ça, machin. Et puis le jour où il y a un keuf, bah il va t'aligner, il va pas comprendre lui pourquoi tu as fait ça, pourquoi lui il va être content de t'aligner, surtout ici, je crois qu'il marche au quota, donc 1,62. Ah ouais, il n'y a qu'un livreur sur le scooter toute la journée, tous les jours de l'année, qui peut comprendre. Mais bon, bien sûr, moi j'incite personne à faire ce que je fais de temps en temps, le con, hein, faut dire ce qui est. Mais surtout quand vous le faites, prudence, hein. Faut le faire bien calculer son coût, bien regarder, pas faire le teubé comme ça sans faire attention. Bref, je vais pas vous apprendre la vie. Ok, 46. Alors, je viens de livrer le client et son bâtiment était assez atypique. Et je voulais te montrer, donc comme d'habitude, tu vois, il y a une cour à l'intérieur. Sauf que là, regarde, il y a le bas là. Donc en fait, ça descend. Et moi, je suis arrivé par là. Donc par là, on va sortir. Donc en fait, je comprenais pas la description. C'était bien expliqué. Enfin, je comprenais rien, mais heureusement que le mec, il a mis sa tête, il m'a checké. Donc j'ai compris. En fait, tu arrives là. Donc déjà, tu vois, comprends pas, t'étais au rez-de-chaussée, tu te retrouves au 3e étage, là, tu dis wesh. Et en fait, là, tu prends tout de suite là, les escaliers, à la Fort Boyard, comment ça? Ah merde! À la Fort Boyard, là, ça descend, ça monte bien haut. Oh, t'as même une échelle pour aller sur les toits. On se croirait dans le Fort Boyard. Quand je les ai pris, je les ai descendus, je me suis cru dans le Fort Boyard. Et là, voilà. Sympa, j'avais jamais vu ça. C'est pour ça que je te partage. Et puis là, bah, t'as l'entrée en fait. Regarde. Et voilà, t'es dans la rue là. Comme c'est étrange. Bref, je valide la commande. Est-ce qu'ils m'en donnent une rapidos là?
9. Bon les amis, voilà, le hors-série est terminé, il est minuit passé, que je dise pas de bêtises, minuit 5, voilà, minuit 5, bon, j'espère avant tout que ce hors-série, cet épisode spécial vous a fait plaisir. Donc 12 heures, qu'est-ce que ça donne 12 heures? Bah 12 heures, au final, je vais vous le dire ça tout de suite et bien sûr vous retrouvez le bilan de fin de session. Tac tac tac, bah ça nous fait 40 370 forints, dont 900 forints de pourboire. Ça c'est vraiment dommage, les pourboires n'ont pas vraiment, ils n'ont pas donné beaucoup, très peu. Trop peu en 12 heures de temps, j'ai fait 32 livraisons. Voilà. Donc bon, écoutez, je suis content, mais pas trop quand même, parce que bon bah je suis content, on a atteint l'objectif minimum qui était fixé, et je suis déçu parce que je pensais quand même faire un peu plus, en sachant que la maximum que j'ai fait c'était 13 heures dans une journée, 13 heures de mémoire, ça m'avait rapporté 54 000. Donc je pense que ça dépend les jours, tu as le facteur chance qui rentre en compte. Sur la dernière heure, donc on s'était quitté avec une livraison de McDo, donc je l'ai faite. Je suis retourné sur la place et au McDo une nouvelle fois prendre une autre commande que j'ai livrée. Ensuite, il me restait à peu près 2000 forints à prendre pour arriver à la barre des 40. Donc je suis retourné sur la place, j'ai pu prendre une sorte, c'était pas de la pizza, c'était des pâtes, mais voilà. Et là, il me donne une course à 3000. Ah bah dis donc. Il me donne une course à 3000. Parfait, bon bah, écoutez. Donc je vous disais que j'ai chopé un Italien, je l'ai livré, et ensuite j'ai passé le pont, je suis retourné côté Pest. Je me suis mis juste à côté d'un restaurant mexicain en me disant que logiquement, si ça me donne, ça paye. Putain, 30 secondes après, ça a sonné, mais ça n'a pas payé. Par contre, ça a payé assez pour que je dépasse la barre des 40. Donc, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je viens de faire la dernière livraison, là, il y a un instant. C'était marrant parce qu'elle parlait anglais. Et puis, elle me donne l'interphone, mais elle me donne pas le code. Mais elle me donne le code à l'interphone. En anglais, j'ai dit, attendez. On y va doucement. Randonnée, ouais, bon, j'ai réussi, c'est marrant parce que je commence à lui parler en anglais du coup, et elle me dit, mais tu es français, tu parles français? Je dis, bah oui. Elle me dit, ah ouais, c'est ton accent. Bah forcément, hein, un français qui parle anglais, tu le reconnais de suite, même moi. Et je lui dis, toi tu parles français? Elle me dit, non, j'apprends un petit peu tout ça. Je dis, bon, ok. Bref, j'espère qu'en tout cas cette série vous a fait plaisir. Enfin, cette série, oui, l'épisode de cette série, puisque ça sera une série, hein, il y en aura plusieurs des hors-séries. En tout cas, j'espère que le premier épisode de ce hors-série vous a fait plaisir. Il y aura d'autres challenges, j'espère bien meilleurs que ceux-là. En tout cas, on a atteint l'objectif, ça fait monter la cagnotte. Là, j'attends un petit peu, malgré que j'ai une course, je m'en fous. J'attends un petit peu parce que tu as le tabac qui est censé être non-stop. Tu vois, c'est écrit en gros non-stop. Mais il est fermé entre 23h55 et minuit 15. Et moi je suis arrivé à minuit 5. Donc voilà. Écoutez, tant pis. Tant pis, il faut que je fasse de l'essence aussi. Et bah moi je vais me faire une petite nocturne, hein, pour vous dire toute la vérité. Je vais me faire une petite nocturne, je sais pas, comme hier, jusqu'à 4h en espérant que ça tombe. Mais bon, là vous voyez, une course 3000, ça commence bien quoi. Commence bien, c'est dommage qu'on n'a pas eu des courses comme ça tout le long de la journée de samedi. Alors au final, résumé quand même entre ces trois actes, le premier était pas terrible. Je pensais quand même dans la nuit entre minuit et 4h du matin un samedi, ça allait le faire, mais non, ça l'a pas fait. Pas tant que ça, pas autant que je l'espérais. Beaucoup mieux l'après-midi, dommage que je ne l'ai pas fait le matin, parce que ça aurait mieux payé le matin sûrement avec les primes, mais est-ce que j'aurais eu beaucoup plus de courses? Je ne sais pas, le hasard a fait que ça a été l'après-midi qui a été bien plus intéressant en termes de coûts et en termes de travail, hein, puisque ça s'est bien enchaîné, j'ai bien géré.
J'ai bien géré les secteurs, je me suis pas éloigné au moment où il fallait que je rentre chez moi, donc tout en encaissant les commandes, donc ça c'est cool. Et ce soir, franchement, un peu triste, hein. Un peu triste parce qu'au final, ouais, on fait 15 000. Mais bon, quand tu regardes bien, 12 heures coupé en deux, ça fait 6 heures. Des fois, en 6 heures de temps, je fais pas autant. Des fois, en plus de temps, j'en fais pas autant non plus. Donc, écoutez, c'est pour ça que je suis quand même assez content de faire 40. C'était l'objectif minimum, puisque si en 6 heures, j'arrive à faire 20 000 en 12, logiquement, je devais en faire autant. Mais c'est dommage que j'ai pas fait plus, mais on verra la prochaine fois. Écoutez, les amis, je vous fais le bilan de fin de session comme d'habitude et on se retrouve prochainement, hein, pour la suite, pour d'autres épisodes sur la série principale, mais aussi de hors-série et des vlogs. Alors oui, la série principale comme d'habitude, dimanche, tous les dimanches 20 h l'épisode, et le hors-série, donc tout ce qui sera hors-série et vlog seront publiés le mercredi à 18 h. Voilà, on va faire ça comme ça. J'ai dû le dire un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais je vous le redis. Cependant, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, faites-moi plaisir, allez-y, mettez ce que vous voulez, même un simple cœur, ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt. Tu vois juste un livreur avec un sourire sincère, mais tu connais pas les tempêtes derrière mes paupières.